Shalom à tous, bienvenue dans notre live, alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et bon dimanche à tous. Et je crois qu'on va passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Commençons avec ces chants de mon Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Commencez à partager ce live. Je crois comme tous les dimanches, il va bénir un grand nombre de personnes. Car cet après-midi, on parlera de Jésus et de Jésus seul. Notre Maître, notre Dieu. Alléluia. Jusqu'au bout du matin, j'aurai toujours les doux secours de sa tendre voix, sa tendre main, de mon Seigneur. Alléluia. J'aurai la grâce de chercher encore ce vaste destin. Ce vaste destin. Yes. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus. J'aurai l'amour. La nuit et le jour. Jusqu'au bout du matin. Alléluia. J'aurai toujours de sa tendre main. Partagez ce live dans vos groupes, chez vos amis. Nous allons bénir. Dieu va bénir beaucoup de vies aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. Je crois à l'œuvre de l'Esprit. Amen. Bonjour à tous. Vous qui êtes là en Belgique, en France et partout dans le monde là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'au bout du matin. J'aurai toujours un doux secours. Alléluia. Yes. Amen. Bonjour la famille spirituelle. Amen. Shalom à tous. Merci Jésus. Alléluia. On commence dans 3 minutes. Alléluia. On va passer encore un moment devant le Seigneur. On va en prière. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Je le crois de tout mon cœur, bien-aimé, que Dieu va faire du bien à son peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Il va nous faire du bien. Merci Jésus. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Continuez à partager. Je salue tous qui sont là depuis la Belgique, depuis la France. Et ceux qui sont en train de rentrer. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Encore 2 minutes. Écoutons encore un chant qui dit que moi-même je ne peux pas. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. De moi-même je ne pourrais pas accomplir la tâche du Seigneur, avancer avec le Seigneur. Moi-même je ne pourrais pas. Porter la croix, mais avec la puissance de Jésus, je peux le faire. Alléluia. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre encore ces instants précieux entre tes saintes mains, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Ouvre notre esprit, Seigneur.
comme tu l'as fait pour les disciples, afin qu'ils comprennent ta parole qui est esprit et vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Adonai. Bénis ton peuple qui vont écouter cette parole qui vient de toi. Cher Saint-Esprit, nous te prions au nom de Jésus, Père. Dispose ton peuple à recevoir ta parole. Alors ta vraie parole, non mixée, ni mélangée. Ta parole pure, non diluée. Nous te prions pour ton église, Seigneur. Réveille ton église, Seigneur. Cette nuit, quand tu nous as révélé, Seigneur, comment la persécution va s'abattre dans le monde entier, Seigneur. Fortifie ton peuple. Nous te bénissons, tendre Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dispose-nous, Seigneur, à demeurer dans ta parole. À demeurer dans ta parole. Au nom de Jésus. Merci, Adonai. Merci, Père. Merci, Adonai. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. On commence dans 1 minute. Continuez à partager ces lives. Amen. Ce soir, cet après-midi, Dieu nous fera du bien. Nous parlerons des stratégies que Satan prépare contre les élus de la promesse divine. Contre nous. Comment Satan a mis en place des stratégies pour nous éloigner de Dieu. Pour nous déchoir. Ce que nous avons reçu de Dieu comme promesse. Pour que nous ne puissions pas parvenir à la promesse de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Adonai. Continue à partager, à rentrer, avant que nous puissions commencer et attaquer ces thèmes stratégiques très importants qui concernent tous les enfants de Dieu, tous les hommes de Dieu qui font partie des élus de la promesse. Amen. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. J'ai vaincu le diable. Parce que tu as vaincu le diable. J'ai vaincu la chair, l'immoralité charnelle. J'ai vaincu la vie dissolue à cause de toi, de ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Nous bénissons tous qui sont depuis Kinshasa que nous voyons. Alléluia. Mon apôtre, Marc, soit béni. Qui sont depuis les États-Unis. Ma grande sœur, sois bénie là où tu es. Depuis la France. Depuis Londres. Alléluia. Béni. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis d'être là. Je me livre à toi, dit la chanson. Je me donne à toi. Je donne ma vie à toi. Pour te suivre. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Adonai. Sois béni Seigneur, je vois beaucoup d'hommes de Dieu depuis Kinshasa qui me suivent, qui nous suivent. Il y a un autre apôtre Jean qui est depuis Kinshasa. Sois béni mon frère. Alléluia. Merci car à cause de toi nous avons vaincu
vaincu le monde, le péché, le diable. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour le témoignage, la chanson de ma transformation. Oui, maman, c'est exactement ça. Alléluia. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Jésus. Savourez ces chants. Notre but principal, c'est d'aller rejoindre Jésus dans le désert, le jour de l'enlèvement, pour voir et vivre dans la gloire de Dieu. Si nous sommes là sur la terre, c'est pour un seul but, nous préparer pour l'enlèvement, bien-aimé. Amen. C'est très important. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Quelle belle chanson. Cette chanson date depuis presque 20 ans, mais elle est toujours dans l'actualité. Quand tu l'écoutes, ça te fait du bien. Amen. Et ce que nous voulons avec le Seigneur. Alléluia. On va commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Comme je vous ai annoncé, je vais en parler sur les stratégies de Satan contre les élus de la promesse divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Dimanche dernier, nous parlons toujours de la postérité. C'est la suite aujourd'hui et la fin. Et dimanche prochain, je parlais des 3 pierres précieuses parce que beaucoup m'ont appelé pendant la semaine pour me dire que j'avais donné les 4 armes de Satan, mais je n'ai pas fini de le développer. Donc, j'aurais aimé finir ça aujourd'hui et puis dimanche prochain, de revenir sur le message que je vous ai promis, les mystères des 3 pierres précieuses. On va le voir dimanche prochain. Amen. Et Dieu va nous bénir certainement, je le crois. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous avons vu dimanche dernier comment l'alliance entre Benjamin et Judas, entre Judas et Benjamin, et à chaque fois que Benjamin et Judas étaient liés, et leur alliance donnait gloire à Dieu. On a vu comment Benjamin avait précédé Judas. Le roi Saül a précédé David, et comment c'était un trouble, c'était le compromis, parce que selon la prophétie de Jacob, dans Genèse chapitre 49, le bâton de commandement ou le sceptre a été donné à Judas et non pas à Benjamin. Mais Benjamin doit être lié à Judas. Donc Benjamin est le cœur de Judas. Alléluia. Alléluia. Amen. Benjamin veut dire fils de ma droite. Je l'ai expliqué dans mon live de dimanche dernier. Comment le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Le cœur dans lequel Dieu habite se trouve à notre droite et non pas à notre gauche. Alors référez-vous à ce live pour comprendre un peu ce que je dis dimanche dernier. Alléluia. C'est très important. J'ai aussi parlé comment il ne faut pas comprendre, il faut pas confondre, pardon, les 2 Judas antagonistes. L'un est la descendance ou la postérité de la femme selon la prophétie de l'Éden, et l'autre est la descendance de la postérité du serpent. Judas sans S et Judas donc avec S. Nous voyons que leur antagonisme ou leur guerre ou leur inimitié est tellement profonde qu'il n'y a pas possibilité de réconciliation. Alléluia. On ne peut pas tisser l'alliance avec Judas. Parce que selon Jean chapitre 6 verset 70, Jésus a dit que l'un de vous est un démon. Jean 17 verset 12, Jésus a dit, Père, je n'ai rien perdu de tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de perdition, afin que les saintes écritures soient accomplies. Donc nous voyons que Judas a été de la lignée du serpent, alors que Jésus était de la lignée de Judas. Alléluia.
selon la prophétie de l'Éden donnée par Dieu lui-même. Alléluia. Et comme je le dis au départ, depuis 3 semaines déjà maintenant, que le verset le plus puissant de toute la Bible, c'est Genèse, pour moi, en tout cas pour ma part, ce qui me concerne, c'est la Genèse, chapitre 3, verset 15, dont Dieu va annoncer la rédemption, donc la fin de la domination diabolique sur l'homme créé à l'image de Dieu. Et le diable, pendant toutes ces années, craignait la réalisation ou l'accomplissement de cette prophétie. Donc il va utiliser 4 armes très importantes qu'il va utiliser pour empêcher simplement la réalisation ou l'accomplissement de cette prophétie édénique, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent va mordre le talon de la postérité. Alors là, il y a la révélation qui a été cachée par le Seigneur à nos aïeux ou aux prophètes qui ont vécu avant Jésus, qui n'avaient jamais compris la rédemption. Ils ont prophétisé sur les souffrances du Christ, ils ont prophétisé sur beaucoup de choses, mais ils n'avaient jamais saisi la profondeur de la révélation de Dieu au sujet du salut de l'humanité. Alléluia. Voilà que le fait de blesser les talons, Dieu voulait dire la mort. La mort qui devait déclencher la rédemption. Alléluia. Mais par contre, la postérité, donc Christ devait écraser la tête du serpent. Donc devait le détruire. Donc devait le dépouiller. Devait arrêter son règne. Et Satan avait peur que son règne s'arrête, parce que Satan voulait continuer à dominer sur le monde. Amen. Car la Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Il est le Dieu de ce siècle. Alléluia. Donc là, Dieu va lui promettre que malgré qu'il avait fait chuter Adam, il a écarté, il a provoqué sa séparation d'avec Dieu. Dieu lui a promis que le temps viendra où je vais susciter la postérité qui va sortir de la femme, et lui ou elle viendra écraser ta tête et elle viendra mettre fin à ta domination sur l'homme. Alléluia. C'est très important. Alors Satan, il avait mis en place ces 4 armes pour empêcher la réalisation ou l'accomplissement de la dite prophétie édénique. Amen. J'essaie d'expliquer ça dimanche dernier aussi. Et on va continuer aujourd'hui. Alléluia. C'est très important. Alléluia. On a vu ça dimanche dernier. Donc référez-vous à ce live de dimanche dernier pour voir comment j'ai essayé d'expliquer cela avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc on continue aujourd'hui. Satan combat la venue de la postérité en mettant en place 4 armes. Premièrement, tuer la vision dans l'œuf. Deuxièmement, mixer la race pure avec la race impure, afin que la postérité ne vienne pas, parce que la postérité devait sortir de la Vierge, d'une race pure, d'une personne pure. Amen. Deuxièmement, il devait pousser l'homme à la rébellion. Bien-aimé, s'il y a un péché dont Dieu redoute, que Dieu rejette, dont Dieu punit sévèrement, c'est la rébellion. Alléluia. Et quatrièmement, Satan va mettre en place une arme pour pousser les gens à l'ignorance, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alléluia. Voilà les 4 armes de Satan qu'il a mis en place afin d'empêcher aux fils, aux élus de la promesse d'atteindre la promesse. Mais vous devez comprendre que entre la promesse et son accomplissement, il y a un écart. Alléluia. Je ferai de toi. Tu seras. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu a parlé à Abraham dans Genèse chapitre 12, il lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Mais Dieu parlait à Abraham. Alléluia. Mais la promesse devait s'accomplir à Abraham. J'aime bien le dire. Alléluia. Donc Dieu va faire la promesse à Abraham, qui était un idolâtre, qui adorait plusieurs dieux, qui n'était pas
la race élue, mais Dieu voulait faire de lui le père de la race élue. Donc, premièrement, il devait le séparer de cette famille idolâtre qui priait plusieurs dieux, qui adorait plusieurs dieux, qui croyait en plusieurs dieux. Amen. Alléluia. Donc Dieu va lui demander de se séparer. Bien aimé, Dieu ne peut pas se servir de toi. Dieu ne peut pas t'utiliser sans pour autant t'écarter de là où tu es. Il n'y a pas de changement sans déplacement. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de changement sans aiguisement. Il n'y a pas de changement sans transformation. Donc Abraham, pour être le père duquel devait sortir la postérité, il devait d'abord se séparer de son milieu. Parce que la Bible dit, les sources disent que l'homme est le fruit de son environnement. Quand on essaie de changer l'environnement, on peut changer l'homme. Alléluia. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Alléluia. Donc, là où tu es, peut déterminer ta pensée. Parce que l'environnement va influer sur ta pensée, et ta pensée va influer sur ton attitude, et ton attitude va influer sur tes actes et ton comportement. C'est très important. Alléluia. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui font des efforts pour servir Dieu, mais ils sont dans un environnement pollué. Ils ne comprennent pas comment. Ils ne comprennent pas comment y parvenir, comment atteindre le but fixé par Dieu, la promesse de Dieu. Comme je dis, il y a une différence entre la promesse de Dieu et son accomplissement. Alléluia. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il avait 75 ans. Ça s'est accompli lorsqu'il a eu 100 ans. Amen. Donc il s'est passé 25 ans. Lorsque Dieu a béni Isaac, et Isaac a prié pour avoir un enfant, il avait 40 ans. Amen. Mais lorsqu'il a eu les jumeaux, il avait 60 ans. Donc entre la promesse et son accomplissement, il s'est passé 20 années. Alléluia. Alléluia. Entre la promesse de l'Éden et son accomplissement à la naissance du Christ, il s'est passé des milliers d'années. Donc vous devez comprendre qu'entre la promesse de Dieu et son accomplissement, il y a un chemin. Alléluia. Il y a un parcours que vous devez prendre en considération, mettre en évidence, savoir. Alléluia. Moïse était choisi dès le ventre de sa mère. D'ailleurs, à sa naissance, on a vu comment Pharaon voulait tuer tous les enfants, tous les fils. Et comparé entre la naissance de Moïse et lorsqu'il est rentré dans la promesse de Dieu, il s'était passé plus de 80 ans. Amen. Alléluia. Amen. Il a dû faire 40 ans à adorer les idoles, à rester dans le milieu des idolâtres, dans un environnement pollué de l'Égypte. Et il va partir chez Jéthro, son beau-père, au pays de Madian. Et là encore, il va être dans un environnement non pas pollué, mais ignorant. Jéthro faisait partie de la descendance de Ketura. Ketura était aussi la femme qu'Abraham a eue après la mort de Sarah. Amen. Et parmi les enfants que Ketura a donné à Abraham, il y a eu un enfant qu'on appelait Madian. Donc les Madianites étaient aussi les fils d'Abraham. Donc ils connaissaient la circoncision. Ils connaissaient beaucoup de choses que Dieu avait dites à Abraham, mais ils ne savaient pas comment adorer ces dieux d'Abraham. Alléluia. Donc, Moïse est parti dans la maison d'Abraham, chez Ketura, chez un peuple qui était issu d'Abraham, mais qui ne savait pas adorer ces dieux. D'ailleurs, si vous lisez la parole de Dieu, Dieu va dire à Moïse qu'Abraham l'a connu comme Dieu tout-puissant, comme par rapport à sa qualité, même pas par rapport à son identité. C'est très important. Donc Moïse fut le premier homme sur la terre qui a connu l'identité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc les autres ont connu Dieu par rapport à sa puissance. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Donc par rapport à sa capacité. Mais par rapport à sa nature, Moïse était le premier. Donc quand il était chez Madian,
il ne connaissait pas l'identité de Dieu. Amen. Il connaissait qu'il existait un Dieu Yahweh, mais il n'avait jamais connu. Alléluia. Alléluia. Si on lit Genèse, chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu va se révéler à Moïse. Amen. Et il va lui dire encore par là. Ensuite, au chapitre 6, Exode 6, verset 2. Exode 6, verset 2. Dieu parle encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu, écoutez bien, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant, donc El Shaddai. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été connu par eux. Donc Dieu voulait dire à Moïse, ils ont connu mes capacités, ils ont connu ma force, ils ont connu mes interventions surnaturelles, mais je ne me suis pas révélé en eux de par ma personne. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est de connaître Dieu dans son intimité. Donc Dieu s'est révélé à Abraham en montrant sa force, non pas en se dépouillant de lui-même pour que tu rentres dans son intimité. Abraham n'a pas su comment pénétrer l'intimité de Dieu, mais Moïse l'a fait. Alléluia. Donc comme je disais, Moïse était en Égypte au milieu des idoles, malgré qu'il avait l'appel de Dieu. Il va quitter l'Égypte au bout de 40 ans de vie. Il va l'opérer de Madian, chez aussi les fils d'Abraham. Et là encore, il va trouver les fils d'Abraham qui connaissaient ce Dieu d'Abraham, leur père, mais qui ne connaissaient pas l'intimité de ce Dieu, l'intimité avec ce Dieu. Alléluia. Ils étaient dans l'ignorance. Donc Moïse va découvrir l'intimité de Dieu. Lorsqu'il est passé, il a posé un acte très important. Et c'est très important que je vous le souligne. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Exode 3. Verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Vous voyez, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. 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 Il mena les troupeaux derrière le désert. Dans d'autres versions, on dit, il amena les troupeaux au-delà du désert. Au-delà du désert. Donc, il a dépassé ses habitudes. Alléluia. Et c'est là que l'ange de Dieu l'attendait. Bien, mais vous imaginez que Dieu t'attend à un endroit depuis des années, mais il attend que tu puisses dépasser tes habitudes. Car les habitudes tuent les attitudes. Alléluia. Donc le jour où Moïse avait dépassé ses habitudes, il a accédé à l'attitude qui produit l'altitude. Alléluia. Afin de mettre en évidence l'aptitude. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Il a dépassé ses habitudes. Et il est parvenu à l'attitude qui va produire l'aptitude. Alléluia. Alléluia. Et qui va enfanter l'exactitude. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que pour atteindre l'exactitude, la révélation par excellence,
Tu dois faire le premier pas de dépasser tes habitudes et d'atteindre la latitude et pour de monter dans l'aptitude. Alléluia. Et là, tu vas découvrir l'exactitude. Amen. Et lorsque Moïse avait dépassé ses habitudes, l'attitude attendait là. Il va voir maintenant les buissons ardents. Amen. Dieu était là. Mais Dieu l'attendait. Il voulait qu'il puisse dépasser ses habitudes. Ce qui tue aujourd'hui les chrétiens sont les habitudes. Amen. C'est très important. Amen. Alléluia. Donc Satan va mettre en place 4 armes pour t'empêcher d'atteindre ta destinée, de rentrer dans ta destinée. Bien aimé, vous devez savoir que on ne peut pas entrer dans la destinée si on n'accepte pas que Dieu brise notre destin. On ne peut pas atteindre la destinée si on n'accepte pas que Dieu touche ou brise notre destin. L'homme peut changer ton destin. Mais la destinée se trouve entre les mains du Seigneur. Lorsqu'ils ont pris le manteau de Joseph, ils l'ont trempé dans le sang animal. Ils avaient détruit son destin. Alléluia, de rêveur. Mais ils n'ont pas pu atteindre sa destinée. Alléluia. 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 Souvent Dieu touche notre destin pour ouvrir la porte de la destinée. Amen. Ça c'est encore notre message. Alléluia. Donc Satan va mettre en place 4 armes. Premièrement, tuer la vision dans l'œuf. Et je l'ai dit dans mon live il y a 2 semaines. Comment Abel s'appelait exhalation. Caïn s'appelait acquisition. Alléluia. Donc, exhalation veut dire ce qui monte, ce qui se lève. Alléluia. Donc, dans Abel, il y avait ce qui se levait. Il y avait la révélation de la postérité. Maintenant, Caïn qui est acquisition va ouvrir la porte à l'ennemi. Parce que Dieu lui a dit, le péché couche à ta porte, mais domine sur lui. Alléluia. Donc, Satan va le pousser à tuer non pas Abel, mais à tuer la vision de Dieu qui sommeillait dans Abel. Voilà l'âme de Satan. Satan va vouloir tuer la vision que Dieu a placée en vous. Comment il va le faire? Il va vous envoyer des faux frères, de faux sœurs, de faux enfants spirituels, de rebelles, qui vont venir autour de vous, non pas pour servir Dieu, non pas pour protéger la vision comme je l'ai prêché la dernière fois, non pas pour gérer la vision. Alléluia. Entre Sem qui a reçu la vision et Japheth qui devait accompagner la vision, le soutenir comme Aaron et Our qui soutenaient les mains de Moïse, non pas comme Josué qui se battait. Alléluia. Pour vulgariser la vision que Moïse avait au travers de victoires, de recherches, aller comme un espion. Alléluia. Jusqu'à devenir même jaloux de Moïse en empêchant d'autres de prophétiser et seulement son père Moïse qui devait le faire. Alléluia. Vous comprenez? Et il faut qu'il y ait un cam, que beaucoup appellent cham, pour protéger la vision. On l'a vu dimanche dernier. Lorsque Israël qui avait la vision de Dieu devait disparaître, se dissoudre au travers de la famine, Dieu va dépêcher Joseph en Égypte dans le seul but de préparer la place pour sauvegarder la vision. Égypte. Donc, Cam. Lorsque vérité Christ, qui était venu comme rédempteur, Dieu a dit à Joseph de la mener en Égypte. Cam. Donc, pour protéger la vision. Lorsque Jésus portait la croix et il ne pouvait pas arriver à Golgotha, lieu de la rédemption, on a appelé Simon le Libyen, donc de Cyrène. Il va porter la croix jusqu'à Golgotha pour que Dieu accomplisse la promesse de l'Éden. Alléluia. Encore.
Cam, les Libyens, l'Afrique. Alléluia. Donc une vision a besoin des gens qui vont la vulgariser, qui vont la soutenir, qui vont la porter, qui vont la garder jalousement, alléluia, et qui vont défendre ses intérêts parce que la vision vient de Dieu, la vision c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de vision, il y a une seule vision, c'est Jésus. Il y a une seule vision, c'est la vie des hommes perdus. Il y a une seule vision, c'est la rédemption de notre corps. Il y a une seule vision, c'est le salut. Et Dieu est dans sa vision, dans la tête du visionnaire. C'est Dieu le visionnaire. Alléluia. Donc il va prendre un homme qui va établir comme visionnaire afin d'accomplir la vision. Mais il ne sera pas seul. Moïse avait besoin de support d'Aaron, de Hur, de Moïse et de Josué. Alléluia. C'est très important. N'oubliez pas ceci. Lorsque vous quittez la place où Dieu vous a établi pour soutenir la vision, vous allez faire un veau d'or. Le veau d'or a été fait comment? Ils sont tous montés à la montagne. Suivez-moi très bien, c'est écrit dans vos Bibles. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Ils sont montés, ils ont laissé le peuple au bas de la montagne. Moïse est monté avec 70 anciens, y compris Aaron. Alléluia. Et quand ils sont montés, ils sont arrivés au premier niveau. Moïse a dit à Aaron, aux autres, attendez-nous ici. Ne descendez pas de la montagne. Il prend Josué, il monte encore au deuxième niveau, au creux de la montagne. Il les laisse là. Il dit à Josué, attends-moi ici, j'arrive. Il monte au troisième niveau pour aller rencontrer Dieu. Mais remarquez, Moïse a fait 40 jours et 40 nuits devant la présence de Dieu. Josué est resté au deuxième niveau dans le creux de la montagne, au même endroit où était Élie. Au même endroit. Mais Aaron et les 70 disciples anciens, ils sont descendus de la montagne. Ils étaient impatients d'attendre le temps de Dieu. Et quand ils sont descendus, c'est là qu'ils ont fait les veaux d'or. Lorsque tu quittes ta place, tu es livré à la merci du diable. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste, lorsque l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta position. Chrétien qui m'écoute, garde ta position en Jésus. Garde ta position contre vents et marées. Garde ta position contre les épreuves. Garde ta position même si tout semble aller mal comme tu le penses. Alléluia. Reste attaché à Christ. Reste attaché à la bonne parole, à la bonne doctrine. Ne suis pas les mouvements de masse. Ne suis pas la foule. Ne suis pas les gens qui disent, viens, venez, on va là-bas. Bien aimé. Faisons très attention. Amen. Alléluia. Faisons très attention. Bien aimé. Faisons très attention. Lorsque nous quittons notre position, notre place, là où Dieu nous a placés, nous sommes à la merci du diable. Aaron l'a fait. Le résultat était les veaux d'or. Josué ne l'a pas fait. Il est resté constant. Amen. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est ça aujourd'hui. Ils suivent la masse. Ils suivent la foule. Ils suivent les mouvements de masse. Amen. C'est très dangereux. Amen. C'est très dangereux. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Amen. Donc, Satan a voulu tuer Abel, non pas à cause d'Abel, fils d'Adam, mais comme Abel, porteur de la vision de Dieu. Et Dieu va remplacer Abel par Seth. Seth veut dire substitut, remplaçant. Moi, je suis père, j'ai 3 filles. Elisha, Joanna, Emmanuel. Et chacune de mes filles me procure un amour particulier. L'amour qu'Elisha m'apporte, ça n'a rien à voir avec l'amour que Joanna m'apporte, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'Emmanuel m'apporte. Chaque enfant m'apporte un amour particulier. Alléluia. Et j'ai un amour particulier avec chacune de mes filles. Alléluia. Et Dieu m'a donné beaucoup de filles et de fils au travers le monde. Alléluia. Beaucoup me suivent ici en direct. Et
parmi eux tous, j'ai un amour particulier pour chacun d'eux. Alléluia. Mais lorsqu'on dit qu'un enfant doit remplacer un autre enfant, cela cache beaucoup de profondeur. Donc la vision que Satan voulait tuer dans Abel, Dieu l'a ressuscité dans Seth. Amen. Gloire à Dieu. Deuxièmement, Satan va vouloir mixer la race pure et la race impure. Beaucoup pensent que dans Genèse chapitre 6, il s'agit des fils de Caïn. D'autres pensent encore qu'il s'agissait des anges déchus. Dans tous les cas, il s'agissait d'un côté des enfants de Dieu purs et de l'autre côté des enfants de Dieu rebelles. Alléluia. Si c'était des fils de Caïn, ils étaient rebelles à Dieu, donc ils sont éloignés de Dieu, ils sont revenus pour se multiplier avec les enfants de Seth. Et il y avait deux générations, une qui était impure et l'autre était pure. Or, le mixage avait pour but de supprimer la naissance de la postérité. Si c'était les enfants, donc les fils de Dieu, donc les anges déchus, alléluia, c'était aussi pour mixer deux races incompatibles, race angélique déchue et race humaine dans laquelle Dieu avait placé son image et sa ressemblance. Et Satan savait que ce mixage-là devait stopper l'élan de la postérité et devait empêcher la naissance de la postérité. Et Satan, et Dieu a regardé parmi tout le peuple, le seul qui n'était pas souillé, c'était Noé et ses enfants. Voilà pourquoi il a fait tuer tout le monde qui était souillé. Il a gardé Noé pour perpétuer, pour permettre à la postérité de venir dans le monde à Christ. Amen. Ça, c'est la deuxième arme de Satan. La troisième arme de Satan, c'est la tour de Babel. Alléluia. Après le déluge, on va se multiplier encore dans le monde et ils vont maintenant se mettre ensemble parce qu'à l'époque, il n'y avait pas deux langues sur la terre, il y avait une seule langue. Ils parlaient la même langue. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu va voir qu'ils étaient unis dans le but de l'atteindre. D'atteindre Dieu non pas par leur esprit, par leur cœur, mais par leur humanité. Il est impossible d'atteindre Dieu par l'humanité et par la chair. Amen. Et Dieu va confondre leur langage. Parce que dans leur but, c'était que faisons-nous une tour et restons. Ça, on peut le voir, hein, pour ne pas raconter n'importe quoi. Genèse. Alléluia. On va le voir. La troisième arme que Satan utilisait pour empêcher la venue de la postérité, c'était la tour de Babel. Amen. C'est très important. Voilà, Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinia. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et là, la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Alléluia. Amen. Donc voilà leur but. Leur but était de rester ensemble. Mais regardez bien comment c'était une rébellion. Parce que ça s'opposait à l'ordre de Dieu. Retournons dans la parole de Dieu dans Genèse. Alléluia. Genèse, chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre
a su, je tissais là et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu dit, remplissez la terre. Mais ils ont dit, on va rester ensemble et ne pas remplir la terre. C'était la rébellion. Amen. Voilà la troisième arme que Satan utilise, la rébellion. On voit ça aujourd'hui. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont commencé par des rébellions. Amen. Il est avec un pasteur, il va quitter, il va commencer son œuvre. Il va commencer, on va voir que 90% des assemblées aujourd'hui sont nées au travers des rébellions. Un homme, une femme, un pasteur avec ses collaborateurs se séparent et les collaborateurs ils vont commencer leurs assemblées. Église bâtie non pas sur une attente, non pas sur une recommandation divine, mais sur une rébellion. Amen. C'est dangereux. C'est l'âme du diable. Amen. Et toi qui es dans une assemblée dont le pasteur responsable était rebelle, tu seras contaminé par la rébellion. Parce que la source, elle est fausse. Le commencement est faussé. Amen. C'est dangereux. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Amen. Donc vous devez savoir cela. C'est très important. Satan pousse à la rébellion pour déchoir, pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Amen. Alléluia. Troisième arme de Satan, c'est ça. La rébellion. En France, on a connu beaucoup d'enfants à l'église. Aujourd'hui, ils sont partis, non pas parce qu'on les a envoyés quelque part. Ils se sont rebellés. Ils ont monté les autres dans la rébellion. Ils ont fait les veaux d'or. C'est quoi un veau d'or? C'est tout ce qui est fait dans la rébellion. Alléluia. Tout ce qui est conçu dans la rébellion s'appelle un veau d'or. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'assemblées sont des veaux d'or. Dieu ne le reconnaît pas du tout. Amen. Alléluia. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont nulle part. Là, ils étaient partis, ils ont quitté encore là-bas. Ils sont allés autre part. Ils continueront à le faire pendant 10 ans, 20 ans. Ce sera des enfants de la rébellion. Ils n'avanceront pas. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, il y a la rébellion. Ils n'acceptent pas d'être gérés, d'être conduits, d'être dirigés, d'être enseignés, d'être corrigés, d'être encadrés. Alléluia. Ils sont remplis de rébellion. Ils ne vont affronter que des fils de la rébellion. Amen. Faisons très attention. Alléluia. Très attention. Très attention. Amen. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Et troisième arme que Satan, quatrième arme que Satan va employer, c'est l'ignorance. Et ce que je vais parler de cela aujourd'hui. L'ignorance va commencer depuis Abraham, le père de la foi, jusqu'à Joseph. Amen. On va voir ça dans toute la Bible. L'ignorance va être dans le cœur de tous les élus de Dieu destinés à porter la postérité. La Bible va nous le prouver aujourd'hui. Alléluia. L'ignorance des choses de Dieu, comme je dis, Dieu a fait la promesse à Abraham, mais la promesse devait s'accomplir dans Abraham. Dieu fait la promesse à Pacheline, mais elle va s'accomplir dans Pacheline, né de nouveau, repenti, converti, transformé, aiguisé. Alléluia. Dieu a donné le rêve à Joseph, mais beaucoup de chrétiens pensent que le rêve de Joseph s'est réalisé lorsqu'il est monté au trône. C'est faux. Non, on le verra aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup pensent que quand Joseph a pris les bateaux pour diriger l'Égypte, son rêve était réalisé. Non. Dans son rêve, il n'y avait pas le bâton
d'Égypte. Il n'y a pas. Son rêve était clair. Ses frères devaient venir se prosterner devant lui, devaient prendre la domination, devaient gérer ses frères. Alléluia. L'argent était prosterné devant sa gerbe. Donc, le rêve de Joseph ne pouvait pas s'accomplir sans la présence de ses frères. Ce n'est pas le rêve. Rappelez-vous que Joseph a régné 7 ans sans ses frères. Il était dans la gloire, l'élévation, la considération, les acclamations. Mais tout cela n'était pas le rêve de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'écoute. Joseph était dans le palais royal. Il avait l'Égypte dans sa main. Pendant 7 ans, il régnait comme maître, gouverneur. Il était à la hauteur. Mais il n'était pas dans les rêves de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tout marche dans ta vie que Dieu est avec toi. Dieu est avec Joseph. C'est vrai. C'est Dieu qui l'avait amené à ce niveau-là. C'est Dieu. Mais son rêve n'était pas encore accompli. Ce rêve va s'accomplir 2 ans après la famine. Vous devez considérer 14 ans de Joseph. 7 années d'abondance et 7 années de famine. 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Pendant les vaches grasses, ses frères n'étaient pas venus le voir. Alléluia. Dieu t'a parlé par rapport à ta famille. Je parle à quelqu'un ce soir, cet après-midi. Il t'a dit que tu seras les Joseph de ta famille. Alléluia. Mais tu es entêté de vivre les vaches grasses. Tout marche avec toi. Tout ce que tu fais, ça réussit. Dieu t'a élevé. Tu as un bon travail. Ton ministère marche. Tu as le monde avec toi. Dieu fait les choses avec toi extraordinaires. Tu n'es pas encore dans ton rêve. Amen. Dans ton rêve, tes frères doivent venir vers toi. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas? Aussi longtemps que les frères de Joseph étaient restés avec leur père Jacob, Joseph n'était pas dans son rêve. Amen. Même s'il était dans le bonheur absolu, dans l'élévation absolue, dans la gloire absolue, mais il n'était pas dans son rêve. David conduisait l'arche. On chantait, on dansait. Tout marchait bien. Il adorait le Seigneur. Mais Dieu n'était pas avec lui. Dieu l'attendait à l'ère des Nacon pour le briser. Parce que David faisait des choses selon la chair. Il avait imité les Philistins. Il avait imité le monde. Il avait choisi les gens que Dieu avait rejetés. Il avait établi ce que Dieu ne reconnaissait pas. Dieu l'a laissé faire. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu vous laisse faire les choses que Dieu est avec vous. Dieu regarde, il vous observe. Il vous attend à la ligne de démarcation, l'ère des Nacon. C'est là que Dieu va se manifester. Et quand Dieu s'est manifesté, la Bible dit que pendant 3 mois, David a cherché Dieu. Véritablement. Il a compris comment Dieu fonctionne. Faites très attention. Il y a un piège dans l'église aujourd'hui parmi les chrétiens. Ils ont l'impression que lorsque tout marche bien, que tout va bien, que tout lui sourit, Dieu est avec lui. C'est complètement faux. C'est entièrement faux. Amen. Dieu est avec toi lorsque tu vis dans l'obéissance de ce qu'il t'a dit. Dieu est avec toi lorsque tu es soumis à ce qu'il t'a demandé. Dieu est avec toi lorsque tu es dans l'intimité avec lui. Lorsque entre lui et toi, il y a une relation bilatérale. Tu le connais, il te connaît. Amen. Tu assistes dans son conseil royal. Sinon, il n'est pas avec toi. Amen. C'est très important. Évoluons. Et comme j'ai commencé à aborder la 4e arme du diable, l'ignorance, on va voir maintenant plusieurs exemples de la Bible qui parlent de comment les gens ignoraient les choses de Dieu. Bien aimé, la postérité avait pour mission de ôter le péché. 1 Jean 3, verset 5. Le Fils de Dieu apparut pour ôter le péché. Deuxièmement, la postérité avait pour mission
de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Alléluia. Or, l'accomplissement de ces deux missions devait aboutir à plusieurs conséquences. Premièrement, réconcilier l'homme avec Dieu. Deuxièmement, réconcilier l'homme avec lui-même. Troisièmement, réconcilier l'homme avec son prochain. Et quatrièmement, réconcilier l'homme avec son environnement. Je vais expliquer tout ça. Alléluia. Amen. Donc, la rédemption accomplie par Christ avait pour but d'accomplir 4 réconciliations. Premièrement, réconcilier l'homme avec Dieu. Parce que l'homme était séparé d'avec Dieu. Dieu était éloigné de l'homme. Deuxièmement, réconcilier l'homme avec lui-même. Aujourd'hui, les plus grands problèmes des chrétiens, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. C'est eux-mêmes. Son ennemi numéro 1, c'est lui-même. Dans le passé, il avait inventé, pardon. Je prends l'exemple d'une fille. Elle avait inventé, pardon. Et cela va coller dans son esprit quand il prie ou quand elle prie. L'avortement apparaît dans son esprit. Et au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'exalter Dieu, il rentre dans la confession du péché. Vous comprenez ce que je dis? Donc maintenant ta prière n'est plus orientée vers l'adoration, mais vers le pardon que tu as déjà reçu de la part de Dieu. Car après l'avortement, tu t'es confessé, tu t'es repenti devant Dieu, t'a pardonné et Dieu a jeté ton péché dans le fleuve de l'oubli. Mais pendant 10 ans, Satan ramène ce péché dans ta tête pour t'empêcher d'évoluer, d'avancer avec le Seigneur. Donc ton problème n'est pas le diable, c'est toi-même. Car tu refuses de te pardonner à toi-même. Une femme qui a été violée, qui a été brutalisée, elle va se remarier avec un homme qui est simple, qui est spirituel, qui craint Dieu. Mais dans sa tête, l'image de l'agression demeure. Même quand elle est dans l'intimité avec son mari que Dieu lui a donné, elle va voir l'image de l'homme qui l'a batté. Et cette femme-là a un problème, c'est elle-même. On appelle ça les conflits intérieurs. Donc Dieu devait briser cela. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en conflit avec eux-mêmes. Ils ne croient pas en eux. Alléluia. Il a fait les études qui n'avaient pas marché il y a 20 ans. Aujourd'hui, il tremble. Quand il voit les autres qui finissent leurs études, il dit, mais j'aurais pu faire ça. Il est là, il n'avance pas. Il dit, mais j'aurais pu... Passe à autre chose. Tu as loupé tes études quand tu avais 20 ans. Là, tu as 40 ans. Passe à autre chose. Marche avec Dieu. Alléluia. Ta vie n'est pas liée aux études. Ta vie est liée à la communion avec le Seigneur. C'est bien les études, mais la vie éternelle, c'est mieux. Alléluia. Nous encourageons les gens à faire les études, c'est bien. Mais aucun diplôme ne donnera accès au royaume de Dieu. Aucun diplôme. C'est ton cœur réconcilié avec le Seigneur. C'est ta vie transformée par le Seigneur. Amen. Et beaucoup sont là dans un conflit intérieur. Alléluia. Il y a des gens, il est né avec un gros nez, avec des grandes oreilles comme moi, comme ça. Et il est tout le temps triste. Quand il se lave, il est dans la salle de bain, il dit, mais Seigneur, pourquoi j'ai un gros nez pourquoi j'ai les grandes oreilles? Il en veut à ses parents, il s'en veut à lui-même. C'est comme s'il s'est créé lui-même. Conflit intérieur. Jésus est venu pour nous délivrer de cela. Deuxième réconciliation. Troisième réconciliation, c'est avec son prochain. Aujourd'hui, le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas aimer les autres, apprécier les autres, apprécier la grâce des autres. Il veut être toujours au-dessus des autres. Bien-aimé, réconcilie-toi avec ton frère. L'église est comme un corps. Chaque membre a sa responsabilité. Si j'ai faim,
Mon estomac gronde. Je vais manger. Mais l'estomac a besoin de mes pieds pour aller là où se trouve la nourriture. Une fois, je me sers de mes pieds pour aller là où il y a la nourriture. Les pieds ne mangent pas. Les pieds ne prennent pas la nourriture. J'ai besoin de mes mains. Mais les mains ne mangent pas. Les mains prennent la nourriture. Mais les mains n'est pas la bouche. La bouche mange. Mais la bouche a besoin de mes dents pour mâcher. Alléluia. Et pour que je voie la nourriture, j'ai besoin de mes yeux. Alléluia. Donc, pour voir, pour marcher, j'ai besoin de mon cerveau. Sans le cerveau, je ne peux pas bouger mes membres. Pour marcher, pour voir, j'ai besoin de mon cœur. Si le cœur ne bat pas, je suis un homme mort. Donc, chaque membre de mon corps va exercer un rôle important. Le cerveau va agir, le cœur va agir. Mais ce sont des membres que nous ne voyons pas, mais qui vont travailler pour nous aider à accomplir ce que nous voulons faire. Et si le corps n'est pas réconcilié, c'est dangereux. Conflit intérieur. Aujourd'hui, l'église a un problème. Et le problème de l'église, ce n'est même pas le diable. Alléluia. Ce n'est même pas les démons. Le problème de l'église, c'est les conflits intérieurs. Un pasteur veut détruire notre prophète. Un prophète veut détruire notre apôtre. Amen. Alléluia. Mon live va passer sur Facebook en fil d'actualité. Mais la majorité d'hommes de Dieu ne vont pas cliquer dessus. Conflit intérieur. Lui, je ne vais pas le regarder. Il va me dire quoi? Il se prend pour qui? Conflit intérieur. Mais je prêche le même Jésus que toi, non, mon frère. N'est-ce pas? Le même Jésus que tu prêches, c'est le même que je prêche. Je te fais quoi? Satan n'est pas divisé, mais les chrétiens sont divisés. Or, si on est divisé, c'est-à-dire que nous ne prions pas le même Dieu. C'est là qu'on voit les faux chrétiens et les vrais chrétiens. Amen. Je dois apprécier mon frère car il est mon complément. Je suis son complément. Là où il s'arrête, moi je peux continuer. Là où moi je m'arrête, lui il peut continuer. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre. Donc Jésus a accompli 4 réconciliations. Avec Dieu, avec nous-mêmes, conflit intérieur, avec le prochain conflit extérieur, et troisièmement, avec l'environnement, quatrièmement, avec l'environnement. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu était fâché contre l'homme, écoutez bien ce qu'il va dire à l'homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il va dire à l'homme. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc ici, Dieu dit que le sol est maudit. Le sol n'obéira plus à l'homme, ne lui produira plus la bonne semence, mais des épines et des ronces. Donc ici, on voit que la malédiction du sol ou le péché de l'homme avait provoqué une destruction, avait détruit la collaboration entre l'homme et l'environnement. Il y avait eu une division entre l'homme et son environnement. Amen. Et l'environnement maintenant était là mais maintenant pour influencer l'homme. Au lieu que ça soit le contraire. L'homme doit influencer l'environnement et non pas le contraire. Or, si on en croit aux sociologues qui disent l'homme est le fruit de son environnement. Pourquoi? Parce que l'environnement maintenant a une puissance, une domination sur l'homme, a la même mise sur l'homme. Alléluia. Or, Dieu voulait que nous puissions dominer l'environnement. Alléluia.
Donc Dieu a réconcilié à la croix l'homme et l'environnement parce qu'ils étaient devenus antagonistes. L'homme va semer la bonne semence, mais l'environnement, la terre va lui donner les épines et les ronces. Il te produira, c'est bien écrit, hein? C'est à la force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Donc l'environnement va rentrer dans la désobéissance par rapport à l'homme parce que l'homme avait péché contre Dieu. Voilà. Voilà les 4 réconciliations que Dieu a accomplies au travers de la rédemption, accomplie par la sainte postérité, donc par Christ. Amen. Continue un peu. Il y a ce que j'appelle souvent les mystères de la prééminence. C'est très important. En fait, dans la tradition hébraïque, dont Abraham est le père d'une lignée des enfants de Dieu, d'une lignée d'un peuple élu, dans cette tradition-là, dans la mentalité, c'était l'aîné qui devait hériter du père. On appelle ça la prééminence. Alléluia. Je mets que vous puissiez bien me suivre parce que c'est très important. Alors, dans la prééminence était cachée la postérité. Amen. Donc Dieu devait révéler la postérité au travers de la prééminence que Dieu devait établir contre la pensée d'Abraham et sa descendance. C'est très important. On appelle ça la prééminence. Alléluia. Donc on va voir que Satan va jouer sur la prééminence pour écarter l'homme du plan de Dieu, pour écarter l'homme de la rédemption proclamée en Éden, de la postérité. L'homme va s'appuyer sur la prééminence alors que Dieu va s'appuyer sur son choix qui contredit la prééminence. Alléluia. Amen. Seigneur, aide-nous ce soir. Amen. Donc l'homme va s'appuyer sur la prééminence. Donc l'aîné doit hériter du père pour perpétuer la lignée du père. Mais Dieu va s'attacher non pas à la prééminence établie dans la tête de l'homme, mais de la prééminence que lui établit. Et là, il va avoir conflit entre la prééminence établie par l'homme et de celle qui est établie par Dieu. Or, la prééminence dans laquelle Dieu devait susciter la postérité, donc Christ, n'avait rien à voir avec la prééminence naturelle, humaine. Et Satan va se servir de cela pour écarter l'homme du plan de Dieu. Bien-aimé, donnez-moi du temps, je vais vous expliquer ça dans toute la Bible. On commence par Abraham. Parce que Dieu a commencé par Abraham jusqu'à Joseph afin de sortir Christ, le Rédempteur, le Sauveur, le Maître de l'univers, l'auteur du salut. Alléluia. Donc on va commencer par Abraham pour vous montrer que sans la prééminence établie par Dieu, il n'y a pas Christ. C'est impossible. Et Satan va jouer là-dessus. Il va utiliser sa 4e arme fatale, l'ignorance. Il va mettre dans la tête des élus de Dieu la prééminence humaine au détriment de la prééminence divine. Et ça va jouer contre l'homme. Heureusement que Dieu est là pour ramener l'homme à la compréhension de sa volonté, de sa souveraineté. Amen. Lisons. On parle de l'ignorance d'Abraham. Oui, Abraham était ignorant dans beaucoup de choses. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 12. Je ne sais pas si je vais finir ce message-là aujourd'hui, mais je vais essayer. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, A-B-R-A-M, pas Abraham, Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père
dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc, je ferai de toi le père d'une multitude. Mais en même temps, Sarah va être stérile. Dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu devait les éprouver. Éprouver la foi. C'est très important. Amen. Maintenant, Abraham va grandir. Et à cette époque-là, il avait 75 ans. Amen. On peut le voir au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Bien aimé. Dieu a dit à Abraham de quitter son pays. Donc là, il habitait. Donc son environnement. De quitter sa patrie. Donc sa tribu. Alléluia. Donc sa famille. Et de quitter la maison de son père. Donc de ne même pas prendre ses neveux. Mais lisez ce qu'Abraham a fait. Et Dieu a dit que c'est là, son obéissance va produire, verset 3, je bénirai ce qui te béniront, et je maudirai ce qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, verset 4, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Or, dans l'ordre de Dieu, il ne devait pas prendre l'autre. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup ont bloqué leur destinée parce qu'ils ont pris les gens qui ne sont pas dans leur destinée. Ils ont bloqué leur vie à cause de ça. Alléluia. Il y a des gens avec qui vous devez vous en séparer. Parce qu'ils vont vous empêcher d'atteindre votre but. De rentrer dans votre destinée. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Joseph devait quitter ses frères. Il ne les voulait pas. Mais Dieu le força. Parce que l'accomplissement de son rêve s'est trouvé en Égypte. Donc Dieu va permettre la haine de ses frères, la haine, l'agressivité, la méchanceté de ses frères pour l'éloigner dans le pays dans lequel son rêve devait s'accomplir. Donc dans tous les cas, pour rentrer dans sa destinée, il y a une exigence de séparation. Il y a des gens avec qui vous devez vous séparer. Je n'ai pas dit diviser, séparer. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'il y ait de la haine, non, la séparation. Les gens avec qui vous ne devez plus fréquenter, que vous ne devez plus être avec ces gens-là. Amen. Alléluia. Jusqu'au moment où Dieu va vous amener dans votre destinée. Et là, Dieu va les amener maintenant vers vous. Pas avant. Amen. Lorsque Dieu me parlait sur certaines choses, tu ne comprenais pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a obligé de quitter la France. Parce qu'il y avait des gens avec qui j'étais tout le temps. Les gens que je voulais aider, que je voulais encadrer, je voulais soutenir. Mais Dieu ne voulait pas cela. Mais comme je ne comprenais pas ça, je m'enlève de la France. Amen. Pour que je comprenne comment rentrer dans ma destinée. C'est très important. Amen. Toi qui m'écoutes, arrête de pleurer. Ne pleure pas si tu vois les gens s'éloigner de toi. Les gens te détester, les gens te vilipender, les gens te rejeter. Sache que Dieu le permet parce qu'il veut t'amener dans ta destinée avant de le ramener vers toi. Amen. Donc Abraham va prendre les cancers avec lui, Lot. C'était son neveu. C'était comme son frère. Il était le frère de son frère. Alléluia. Lot était né quand Abraham était encore jeune. Lot était le fils de son grand frère. Alléluia. Amen. Donc, il a grandi avec Abraham comme frère. D'ailleurs, Abraham l'appelait son frère. Mais c'était son neveu. Donc, Abraham va prendre Lot au cas où Sarah n'enfantait pas. Lot devait être son héritier. Alors, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Deuxièmement, Abraham, à cause de manque de patience, de la réalisation de la promesse de Dieu, Abraham voulait donner la prééminence à un serviteur. Lisons-le. Genèse chapitre 15. Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande.
Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnes-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alléluia. Alléluia. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Alléluia. Et là encore, Abraham va être dans l'ignorance. Parce que Isaac va sortir de ses entrailles. Il va croire aussi que, pardon, Ismaël. Il va croire que la prééminence, ça sera sur Ismaël. Et on le verra plus tard. Lorsque Sarah va dire à Abraham de chasser Ismaël. Alléluia. On va voir ça, Genèse 17, verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit, il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pardon, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Et là, on voit encore que Abraham, après qu'il ait pensé que la postérité, donc sa postérité, serait Lot, il va se tourner vers Eliezer de Damas, né dans sa maison. Après, il va voir Ismaël, parce que Dieu a parlé de ses entrailles. Il va oublier complètement Isaac. Amen. Et on connaît, faute de temps, on ne peut pas lire tous les versets. On connaît comment Abraham a eu un débat entre lui, Dieu et Sarah. Alléluia. Il ne voulait pas chasser Ismaël. Il voulait garder Ismaël. Parce qu'il croyait à la prééminence du fils aîné. Ismaël était son fils aîné, mais né d'une femme servante. Ismaël était le fils de la négociation entre Abraham et Sarah. Sarai. Alléluia. Alors qu'Isaac était le fils de la promesse. La prééminence devait tomber sur Isaac, qui était né selon la promesse de Dieu, non pas sur Ismaël, qui était né selon la conséquence de son péché. Selon la négociation avec Sarah, son épouse. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens donnent au Ismaël la prééminence dans leurs assemblées. Il prend le fils de sa chair. Il va le nommer pasteur. Il va oublier l'Isaac qui vient de Dieu. Alléluia. Un fils de la promesse. Parce qu'il n'est pas né selon sa pensée. Il sort de notre Père. Et il va le mettre à la charge de l'assemblée. Alors que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas cela. On connaît beaucoup d'églises comme cela aujourd'hui. Le Père donne au Fils, né de la chair. Alors que dans la tête de Dieu, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi j'acclame Renard Bonquet, qui est auprès du Seigneur. Il a des enfants nés de sa chair, qui prêchent Dieu comme lui. Mais il a laissé son ministère à un homme qui n'est même pas né de sa chair. Son fils est là. Alléluia. Aujourd'hui, le ministère de Bonquet est géré par un enfant spirituel qui n'a rien à voir avec son fils biologique. Et son fils biologique travaille dans ces ministères-là, comme membre. Mais celui qui dirige cela, c'est un fils qui est né d'une autre mère, de notre père, mais qui a grandi avec Bonquet. Alléluia. Amen. C'est ça la vision de Dieu. La prééminence doit être donnée à celui qui le mérite, celui que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Abraham a failli tomber dans ces pièges de Lot, d'Eliezer de Damas, d'Ismaël. Alléluia. Et là, on peut voir l'ignorance d'Abraham. On va encore voir l'ignorance des fils de Jacob. Bien-aimé, la prééminence devait être entre les mains de Ruben, qui était l'aîné de Jacob. Mais lisons 1 Chronique 5. Et ça, j'ai oublié de le lire. 1 Chronique 5. Verset 1. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Verset 2.
Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, donc la postérité, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Alléluia. Les droits d'aînesse, la prééminence a été donné à Joseph. Et on va voir maintenant que Joseph lui-même, il va être dans l'ignorance par rapport à son droit d'aînesse que Dieu lui a donné. Ayant les droits d'aînesse que Dieu lui a donné, Joseph devait prendre soin de toute sa famille. Parce que son père était déjà vieux. Alléluia. Dieu l'a dépêché en Égypte comme ayant le droit d'aînesse pour prendre soin de ses frères. Joseph va monter sur le trône. Il va recevoir de Pharaon l'anneau, comme je l'ai prêché dimanche dernier, l'autorité. Il va recevoir la gouvernance d'Égypte, la gestion d'Égypte. Après, il va avoir un enfant. Et il va donner cet enfant-là le nom de Manassé. Manassé veut dire oublier. Alléluia. Alléluia. Donc Joseph voulait oublier son passé. Et ça, c'est une grande ignorance. Pourquoi je dis cela? Parce que son rêve était resté bloqué dans son passé. Parce que le rêve de Joseph devait s'accomplir avec les gens que lui voulait écarter. Dans sa mémoire. Donc Joseph va appeler son fils Manassé pour dire, je vais effacer la souffrance de mon passé. Or, dans le plan de Dieu, le rêve de Joseph devait se réaliser lorsque ses frères devaient venir vers lui. Et se prosterner devant lui. Se rabaisser devant lui. Devenir dépendant de lui, de son pain. C'était ça le rêve. Mais lui, il va appeler son fils au nom de Manassé pour dire, je vais oublier la souffrance du passé. Mais la souffrance du passé faisait partie de son futur. Quelqu'un ne me comprend pas? Alléluia. 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 Il voulait oublier. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, qui veut dire oublier. Oublier le passé. Oublier la souffrance. Oublier ce que ses frères lui ont fait. Oh, c'était ses frères qui devaient accomplir son rêve. Donc, s'il les écartait, il écartait son rêve. Amen. Ça, c'était de l'ignorance. Alléluia. Il devait avoir un grand cœur pour les accueillir afin de rentrer dans sa destinée, dans son rêve. Et là, on voit que Joseph aussi était dans l'ignorance. On peut encore voir l'ignorance de Judas. Judas va prendre pour femme la fille de Choua. Choua veut dire richesse matérielle. Et cette femme va lui donner 3 enfants. Alléluia. Amen. Va lui donner 3 enfants. Ces 3 enfants-là, aucun d'eux ne sera l'ascendant du Christ. Aucun. Il y aura Er, qui veut dire qui veille, qui persiste dans le mal. Il y avait Onan, qui veut dire lassitude, iniquité. Et il y avait enfin son dernier, qui s'appelait Er, qui veut dire... Non, pardon. Qui s'appelle, pardon... Ouais, il y a Er, Onan, et puis il y avait Sheila, pardon. Qui s'appelle prière. Alléluia. Amen. Mais ni Er, que Dieu avait tué, qui était mort, ni Onan que Dieu avait tué, et ni Sheila, prière. Et les 2 premiers ont eu pour femme Tamar. Tamar veut dire palmier. Alléluia. Tamar veut dire droiture. Tamar veut dire intimité. Donc Judas avait rejeté Tamar. Pourquoi? Parce que dans la tradition hébraïque, lorsque l'aîné mourait, le second prenait la femme pour avoir de la descendance. D'accord? Et lorsque Er est mort, on a pris
Tamar comme femme et il va se suer par terre pour empêcher que Tamar puisse tomber enceinte et avoir une descendance de Er, son frère, qui était mort. Et Dieu va tuer Onan à cause de son agissement. Maintenant, Tamar va dire, ah, j'attends que Sheila puisse grandir pour me marier avec Judas dit non. Cette femme-là tue mes fils. Donc je ne veux pas d'elle. Or, Judas ignorait que dans Tamar sommeillait, alléluia, la postérité. Donc en fait, la sémence de Judas ne pouvait donner la descendance du Christ au travers de l'utérus, non pas de choix, richesse, l'argent, mais de Tamar palmier. Donc Tamar va se déguiser en prostituée et va aller avec Judas. Et les enfants qu'ils vont avoir, l'un d'eux sera l'ascendant du Messie. Cette histoire peut vous dépasser. Je crois qu'un jour je viendrai parler de ça, pour expliquer ça en long et en large. Parce que beaucoup parlent de péché ignoble de Judas. Bien aimé, Dieu ne peut pas appeler Jésus-Christ fils de Judas, fils de David, si Judas a conçu son fils dans l'ignominie, les péchés, et que le sauveur du monde est sorti d'un péché ignoble. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça que les gens disent que le voleur des bénédictions, Jacob a volé. Jacob n'a pas volé les bénédictions, bien aimé. Si Jacob a été un voleur, Dieu ne peut pas s'appeler Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jamais. Amen. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Si Jacob avait menti, avait volé, Dieu ne peut pas s'identifier sur un voleur. Il ne serait pas Dieu. Donc il y a des profondeurs qui sont cachées dedans que nous devons comprendre. Amen. Alléluia. C'est très important. Et on va voir que Judas va commettre ça. Il y a encore un autre descendant de Judas, qui s'appelait Elimelech. Il va quitter Bethléem, maison du pain et des louanges. Il va aller dans un pays où il n'y a pas de pain. À Moab. Une descendance constituée d'un péché, d'une abomination. Car les Moabites étaient un peuple issu de l'inceste. Elimelech va quitter là où il y a la maison du pain et des louanges. Il va aller dans un pays où il y a l'inceste. Et il y a l'idolâtrie. Quelle ignorance! Beaucoup aujourd'hui quittent les assemblées là où il y a Dieu. Ils vont aller là où il n'y a pas Dieu. Mais parce qu'il y a la foule. Elimelech, il est mort à Moab. Ses enfants sont morts à Moab. Sa femme était obligée de retourner à Bethléem. Alléluia. Alléluia. Une autre ignorance. Elimelech. Mais chaque ignorance est une prédication. Je suis en train d'aller un peu vite. Parce que si on doit prêcher chaque ignorance que je suis en train d'énumérer, ça va faire 20 prédications, 50 prédications. C'est énorme. Je suis en train d'énumérer pour voir seulement le détail que chaque patriarche, que chaque ascendant de Christ était dans l'ignorance par rapport à la prééminence dans lequel devait sortir le Messie. On va arriver maintenant parce que Ruth va suivre Naomi à Bethléem et elle va rencontrer Boaz qui avait les droits sur Naomi. Alléluia. Et Boaz va épouser Ruth et ils vont avoir un enfant. Et l'enfant là était le père d'Isaïe, le père de David. Donc Ruth est comme l'arrière-grand-mère de David. Mais elle était moabite. Alléluia. Alléluia. Amen. David aussi va naître dans une famille des ignorants. Samuel va aller dans la maison de son père qui s'appelait Isaïe pour choisir l'élu de Dieu. Et Isaïe et Samuel étaient dans l'ignorance. Ils étaient prêts à choisir Eliab. Or, dans le règne d'Eliab, il n'y a pas le Messie. Il était plus beau que David, plus grand que David, plus présentable que David. Mais il n'aimait pas le Seigneur. Et Isaïe
le père de David était prêt à lui donner la prééminence. Encore une ignorance. Alléluia. On va encore descendre. David lui-même, il va envier Bathsheba, la femme de Uri. Alléluia. Il va l'envier jusqu'à ce qu'il va faire tuer Uri, son mari, afin de coucher avec cette femme-là, la femme d'autrui. Dieu va tuer cet enfant-là, qui était né dans le péché. Mais c'est de Bathsheba qu'est né Salomon, l'ascendant de Christ. Alléluia. Alors si on voit ça, on voit que Bathsheba était la femme que Dieu avait choisie pour David. Et c'était une question de temps. David ne devait pas brûler les étapes pour faire tuer Uri. Il fallait attendre que Dieu amène Bathsheba vers lui. Dans son temps. Parce que Salomon ne pouvait naître que avec la sémence de David posée ou déposée dans l'utérus de Bathsheba. Mais pas dans le péché. Mais lorsqu'il avait épousé. Alléluia. C'est très important. Et là on voit que David va commettre un péché ignoble parce qu'il était ignorant du plan de Dieu. Alléluia. Et on va voir ça dans toute la Bible. On va voir ce que Joseph, le mari, l'époux de Marie ou le fiancé de Marie, était prêt à répudier Marie. Oh, on peut le lire. Ça, il faut le lire. Matthieu 1. Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, verset 18. Alléluia. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et avant qu'ils n'aient habité ensemble, avant qu'ils aient eu ensemble les rapports intimes, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Joseph était sur le point de chasser Marie en secret. Écoutez-moi très bien. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Marie était la cousine d'Élisabeth. Élisabeth était la femme de Zacharie. Et les deux étaient de la tribu de Lévi. Parce que Zacharie était sacrificateur. Alléluia. Donc la lignée prophétique ou davidique ou judaïque de Jésus était liée à Joseph. Or, si Joseph répudiait Marie, il cassait la prophétie biblique. Christ devait être issu de Marie, mais pas adopté par Joseph. Or, si Christ n'était pas de Joseph, il serait seulement Lévi et non pas Judas. Or, Christ devait être les deux. Judas comme roi, Lévi comme sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Christ devait être Judas, roi, qui avait le sceptre. Qui avait le sceptre de la royauté, et Lévi qui avait la sacrificature divine avec un ordre de Melchisedec, un ordre intransmissible. Donc il devait être issu de Marie la consacrée et de Joseph les choisis pour être le Judas et le Lévi, le deux choisis pour diriger. Alléluia. Comme Judas le roi et comme Lévi le sacrificateur.
Alléluia. Et n'oubliez pas qu'un sacrificateur était en même temps un prophète. Lisez la parole de Dieu. La Bible dit que Caïphe a prophétisé quand il était souverain sacrificateur. Car le souverain sacrificateur était en même temps un prophète. Donc Christ avait ces trois manteaux exigés. Christ était roi, Christ était souverain sacrificateur et Christ était prophète. Et lorsque la Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes, il ne s'agit pas des prophètes des ministères. Non. Il s'agit des prophètes d'identité. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Il y a deux types de prophètes. Celui de ministère et celui d'identité. Alléluia. Tout enfant de Dieu est en même temps roi, en même temps sacrificateur, en même temps prophète. Amen. Je parle à quelqu'un. Il y a le prophète du ministère et le prophète d'identité. Oh Jésus, alléluia. Amen. Quand la Bible dit Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses prophètes, il ne s'agit pas des prophètes des ministères, mais d'identité. Toi qui m'écoutes, tu as trois. Ton identité christique a trois parties. Tu es roi, tu es sacrificateur et tu es un prophète. Tu es roi parce que tu domines. Tu es sacrificateur parce que tu prends du peuple et tu emmènes vers le monde. Et tu es prophète parce que tu prends de Dieu, tu emmènes vers le monde. Amen. Écrivez-le, notez-le, prêchez-le. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes pensent que quand la Bible dit à Amos que Dieu ne fait rien sans donner, révéler ses secrets à ses prophètes, ils pensent que Dieu parle d'eux. Non. Dieu parle de ses vrais enfants qui sont souverains, qui sont sacrificateurs, prophètes et rois. Parce que le royaume de Dieu est composé des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Il parle de la part de Dieu au monde, il prend du monde, il donne à Dieu et il règne. Alléluia. 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 Il y a deux types de prophètes. Notez-les, prêchez-les. C'est biblique. Prophète d'identité et prophète de ministère. Moi qui vous parle, je suis un prophète d'identité. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le prophète d'identité qui a établi le prophète du ministère. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus a établi les 5 ministères en qualité de fils. Car le fils est au-dessus du ministère. C'est lui qui établit le ministère. Toi qui me regardes, tu es roi, tu es sacrificateur, tu es prophète. On appelle ça royaume des sacrificateurs. Car un sacrificateur est aussi en même temps un prophète. C'est écrit dans ta Bible. Caïphe était souverain sacrificateur, mais il a prophétisé. La Bible dit que comme il était souverain sacrificateur, il était en même temps prophète cette année-là. Alléluia. 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 Ta bouche fait de toi un prophète. Quand tu parles de Dieu, elle devient la bouche de Dieu. Ta bouche fait de toi un sacrificateur. Quand tu prends du peuple, leurs inquiétudes, leurs péchés, leurs soucis, et tu les amènes vers Dieu, dans l'intercession, ta bouche est la bouche d'un roi. Lorsque tu professes la puissance, tu dégages l'autorité de Dieu, la domination de Dieu. Tu es un roi destiné à dominer. Mais les trois marchent ensemble.
On ne peut pas être roi si on n'est pas sacrificateur. On ne peut pas être sacrificateur si on n'est pas prophète. Les trois doivent aller ensemble et en même temps. Parce qu'un roi doit régner. Le prophète doit ordonner et doit établir l'ordre de Dieu. Et le sacrificateur doit apporter la sanctification, la sainteté. La crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'établissement des rois était fait par des sacrificateurs, des prophètes, qui devaient établir le roi. C'est Samuel qui était prophète. Vous vous rappelez de ça? Samuel était en même temps prophète, en même temps sacrificateur. Parce que l'âge habitait dans sa ville, à Silo. Alléluia. Élie était en même temps sacrificateur, en même temps prophète de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Ne mélangez pas les deux. Prophète de ministère et prophète d'identité. Parce qu'on voit que les prophètes de Baal, ils ont reçu le ministère chez leur père, le diable. Mais ils ne sont pas prophètes d'identité. Parce qu'ils n'ont pas l'identité de Dieu en eux. Alléluia. Donc on va voir que la conséquence de cette ignorance-là, Satan va les mettre en place pour éloigner les hommes de la postérité prophétisée en Éden. Donc chaque élu de Dieu, chaque patriarche va mettre en place son ignorance, va révéler au public son ignorance dans le seul but, Satan a mis ça dans le seul but d'écarter la postérité. Abraham va pas vouloir établir Eliezer de Damas. Abraham va vouloir garder Ismaël pour lui céder la prééminence. Isaac va vouloir donner la prééminence à Ésaü. Il va lui, va me préparer à manger. Amène-moi, je vais te bénir, donc je vais te transmettre. Je vais te transmettre la prééminence, donc au travers de toi va naître le Messie. C'est ce que ça voulait dire. Remarquez bien ceci. Dieu a prophétisé au travers de Rebecca au sujet de Jacob. Mais l'accomplissement de cette prophétie devait passer automatiquement par le maître d'Isaac. Quelqu'un ne me comprend pas? Quelqu'un me suit? Rebecca a reçu la révélation. Isaac a invoqué Dieu. Rebecca a consulté Dieu. On voit la différence entre invoquer et consulter Dieu. Rebecca a consulté Dieu et Dieu lui a donné la révélation au sujet de la prééminence de celui que Dieu avait choisi. Alléluia. Amen. Maintenant, Rebecca va savoir dans son cœur que le choix de Dieu n'était pas l'aîné, son fils aîné, mais son fils cadet. Joseph va amener ses deux fils, l'aîné Manassé, le second Ephraïm, il va les mettre devant son père Abraham Jacob. Joseph sait que les mains de Jacob vont déterminer l'avenir de ses deux enfants. Mais Joseph va mettre Manassé, il va poser sa tête devant la main droite de Jacob. Il va poser Ephraïm, les seconds, devant la main gauche de Jacob. Et quand il va les amener, Jacob va croiser ses bras. Il va donner la prééminence à Ephraïm. Et il va négliger Manassé. En Éden, après l'Éden, Caïn et Abel, Dieu va choisir Abel, le deuxième. Et on va voir le fils prodigue et le fils aîné. C'est le fils prodigue qui avait reçu l'anneau, les chaussures, la robe. Bien aimé, vous allez voir que dans toute la parole de Dieu, Dieu a souvent élevé le fils cadet au détriment du fils aîné. Pourquoi? Il y a une révélation qui est cachée là-dedans. Simplement que Dieu ne considère pas la première naissance, la naissance naturelle, mais il considère la deuxième naissance, celle qui est spirituelle. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Paul le dit dans Romains. Alléluia. On va le lire avant de finir. Le temps est passé vite. Amen. Merci de patienter. Alléluia. Dans Romains, il est clair. J'ai aimé
Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, verset 16, Romains 9, cela ne dépend ni de celui qui vient, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en moi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester contre avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier, donc Dieu, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dit si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Bien aimé, Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Il est dans sa souveraineté. Et dans son choix, on ne peut pas le contester. Alléluia. Amen. Mais nous devons comprendre le choix de Dieu, n'est pas placer nos choix à la place du choix de Dieu. Parce que Ésaü était le fils aîné d'Isaac. Il voulait lui donner la prééminence. Comme j'ai dit tout à l'heure que c'est Rebecca qui avait reçu la révélation au sujet de Jacob, que c'est lui qui devait hériter, qui devait avoir la prééminence. Mais c'est la main d'Isaac qui devait apporter ça à l'effectivité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous comprenez ça? Paul avait la grâce de Dieu. Mais on devait lui imposer les mains pour que la grâce qui était en lui se déclenche. Toi qui méprises tes pères, toi qui méprises les aînés, toi qui méprises ceux qui t'ont apporté la parole de Dieu, tu vas dans le désert, dans le néant. Alléluia. Jésus est parti voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne voulait pas dire. Jésus a dit laisse faire. Parce que c'était ça l'ordre de Dieu. Alléluia. Ne néglige pas les aînés. Ne néglige pas les pères. Aujourd'hui, tout le monde est devenu Melchisédek. Il n'y a plus de père, il n'y a plus d'enfants, on est tous pareils. C'est très dangereux. La prophétie au sujet de Jacob devait s'accomplir avec les impositions de main d'Isaac. Dieu avait appelé Josué, mais Moïse devait lui imposer les mains. Alléluia. N'oubliez pas ça. Alléluia. C'est l'imposition de main d'Isaac qui devait déclencher l'effectivité de la prééminence établie par Dieu. Jacob était appelé par Dieu, mais c'était Isaac qui devait attester cela en lui imposant les mains. Et Rebecca le savait. L'a conduit vers son père pour recevoir la bénédiction de son père afin de rentrer dans la promesse d'Abraham, dans la promesse de l'Éden. N'oubliez pas ça. Amen. Beaucoup parlent de vol. Non, il n'y a eu aucun vol, il n'y a eu aucun de ce que vous pensez. C'était dans le plan de Dieu. Amen. Bientôt, je viendrai vous parler de cela. Amen. Parce que Dieu ne peut pas s'identifier par un voleur. Dieu de Jacob. Il dit à Moïse, c'est mon nom pour l'éternité. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si vous appelez Jacob voleur, c'est que Dieu est un Dieu de voleurs. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire? C'est dangereux. Vous insultez Dieu. En le disant, vous insultez Dieu. Parce que vous l'identifiez comme un Dieu de voleurs. Or, Dieu n'est pas un Dieu de voleurs. Et vous le faites par ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. C'est très important. Et on voit comment ces 4 âmes de Satan a été mises en place dans le seul but d'empêcher l'apparition de la postérité. Tuer la vision dans l'œuf, mixer la race pure et impure, pousser l'homme à la rébellion et pousser l'homme à demeurer dans l'ignorance. On l'a vu avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, alléluia, avec Joseph,
avec Judas, alléluia, avec Joseph, l'époux de Marie. Car de lui, c'est par lui, c'est à cause de lui qu'on dit Jésus, fils de David. Parce que David était le père, l'ascendant de Joseph. Amen. Alléluia. L'ignorance tue. Elle est plus dangereuse que le Covid-19. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'espère que quelqu'un a compris ce que Dieu nous a parlé ce soir, cet après-midi. Alléluia. Sur les stratégies de Satan contre les élus de la promesse de Dieu. La promesse est faite toujours à Abraham, mais elle s'accomplit dans Abraham. Entre Abraham et Abraham, il y a une séparation avec Lot. Entre Abraham et Abraham, il y a une circoncision. Entre Abraham et Abraham, il y a une repentance. Entre Abraham et Abraham, il y a eu Isaac, non pas Ismaël. Abraham ne peut enfanter que d'Ismaël, mais Isaac ne peut être enfanté que par Abraham. Donc la promesse de Dieu qu'il a mis en vous ne peut être enfantée ou réalisée ou se révéler que dans l'homme né de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Notre Père. Alléluia. On va prier. Alléluia. Priez avec nous. Prions pour l'Église. Que l'Église comprenne le plan rédempteur de Dieu. Père, nous te prions pour ton Église. Nous te prions pour ton peuple. Pour tes serviteurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous libérer de l'ignorance, de la rébellion, du mixage et de l'esprit de vouloir toujours briser la vision qui vient de toi. Seigneur, nous prions d'entrer dans les cœurs de tes enfants l'esprit de combattre la vision qui vient de toi, de briser le mélange, de briser la rébellion et la révélation de ta parole. Oh Père, éclaire ton peuple, éclaire tes enfants, Seigneur. Fais-le à cause de ton nom, Jésus. Apporte la vie, la vraie vie, au travers de ta révélation, celle de ta parole. Nous te bénissons, Père. Nous prions pour tes serviteurs, tes servantes, pour ton peuple que tu as établi, roi, sacrificateur et prophète, non pas de ministère, mais d'identité. Car le sacerdoce d'Aaron était un sacerdoce qui avait un héritage. Mais celui de Christ est devenu notre identité. Le prophétique, au temps ancien, était un appel. Mais au temps de la nouvelle alliance, le prophétique fait partie de notre identité. Nous te bénissons, Seigneur. Nous ne refusons pas le ministère, mais nous croyons que l'identité est plus importante que le ministère. Car le ministère cessera un jour, mais notre identité christique restera pour l'éternité. Nous resterons à jamais des rois, car Christ est le roi des rois. Des sacrificateurs, car Christ est le souverain sacrificateur. À jamais de prophètes, car Christ est le prophète par excellence. Sois béni, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutons ces chants avant de quitter. Alléluia. Merci de votre présence. Savourons ces chants, bien-aimés. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Merci pour vous qui m'avez écouté depuis les États-Unis, depuis la Hong Kong,
depuis Hong Kong, depuis Londres, depuis Paris, depuis Kinshasa. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous à Jésus. Préparez son retour. Purifiez-vous. Sanctifiez-vous. Attachez-vous au Seigneur. Jésus revient bientôt enlever son église. Soyez prêts. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Demeurez bénis en Christ Jésus. Je vous aime de tout mon cœur. Le rendez-vous est donné dimanche prochain à la même heure, même place, même lieu, dans la même atmosphère de Dieu et du Saint-Esprit. Je vous aime de tout mon cœur. Moi et mon épouse, nous travaillons ensemble pour vous donner cette parole qui est le pain descendu du ciel, ce pain béni de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous dis à très bientôt, dimanche prochain. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Partagez ce live. Car il va bénir une ou deux personnes. Amen. Dimanche prochain, je vous parlerai de l'émisseur de 3 pierres précieuses. Alléluia. J'ai été un peu long, excusez-moi. Je voulais finir ce message et non pas encore le prolonger dimanche prochain. Soyez bénis. Je vous aime. Amen. Merci Adonai. Merci Jésus. Adore le Seigneur. Alléluia. Adore-le. Merci Jésus. Merci Adonai. Ceux qui parlent anglais, chantez avec nous avant de partir. Alléluia. Oh, you alone, God. Holy. You alone are worthy. Hallelujah. You deserve the glory. Jesus, you alone. Merci Adonai, nous t'aimons Seigneur. Merci Jésus. Chantez-le encore, bien-aimé. Disons-le. Merci Jésus. Soyez bénis dimanche prochain. Merci Adonai. Jesus, you alone.